On commence avec le cinéma, Mohamed Nadif. Vous avez voulu raconter l'histoire de femmes dans un hôpital psychiatrique à Casablanca. Des femmes qui vont partager leur douleur, leur souffrance, leur envie d'évasion aussi. Elles vont devenir amies. On regarde la bande-annonce. انا نخرج هاد البنات من سبيطار الحماق يفوجوا شي شويه وغادي نرجعهم دابا بحالهم. هادشي اللي كاين. عندك مخيله كبيره الا كانوا هادو حمقات. انا ليوتنون كولومبو. ملي كنت صغيره كنت كنمشي مع با فين ما مشى، ولكن غير في 13 عام. حجة أنا عاونك. اسمي راه بالغات، خصنا نبدلو ونلقاو لاجال. راكي عايشة معاه وحش خرج لينا على حياتنا. J'estime qu'il n'y a plus de raison de vous garder ici. Je ne suis pas prête. هادشي اللي كنشوف راه غير مدار. انا حاسه براسي ضعيفه بزاف. ماماك هنا. ما بغيتش نشوفها. حاسه بفراغ داخل ديالي. بكرهت نخرج منه. واش ممكن؟ نفس الجروب عاوتاني. فين كنتي دايهم شكل؟ Voilà, Mohamed Nadif, bien entendu, toutes ces femmes ont un parcours différent. Pourquoi se retrouvent-elles dans cet hôpital psychiatrique ? D'abord parce qu'elle souffre de dépression, sauf la petite il n'a pas où aller, donc, parce qu'il a porté plainte contre le père et sa mère a voulu protéger le père. Hein. Donc il a témoigné contre elle et donc une association l'a recueilli et bon, elle avait besoin de suivi aussi. Donc il une se fille retrouve... donc victime d'un viol qui se retrouve ici. Une autre dame qui, elle, a perdu son enfant, qui a été renversée par une voiture. Des destins brisés, au fond. Oui, mais le plus important, c'est chacune a un parcours, chacune a une raison qui l'a ramenée à cet établissement, à ce lieu particulier. Mais le plus important pour moi, c'est cette expérience de l'amitié et cette sororité qui les aide à surmonter leurs blessures. La sororité, l'entraide entre ces femmes, une vraie amitié avec des moments très touchants. Et du coup, avec cette infirmière, elles sont 3 patientes, elles vont se faire la belle, comme on dit, pas qu'une fois, plusieurs fois. Qu'est-ce que ça leur apporte, ces moments d'évasion où elles se sauvent de l'hôpital psychiatrique ? Ils essayent de tester l'extérieur parce qu'ils se sentent protégés dans ce pavillon. Comme un cocon. Oui, exactement, c'est entre elles. Mais dès qu'elles sortent, c'est une façon de tester s'ils sont capables de retrouver goût à la vie, de revenir à une vie normale. Et à chaque fois qu'ils sortent, soit il y a un danger, soit il représente un danger sur elle-même. Il y a même une femme qui ne veut pas sortir, qui préfère rester. Il me semble que c'est la jeune femme qui a été mariée à un homme et on lui a menti. En fait, ce monsieur était homosexuel, on n'a pas voulu lui dire. Et du jour au lendemain, sa vie s'effondre et elle ne veut plus voir sa mère. C'est un film qui n'est pas contre les hommes, mais c'est un film, des fois, en tout cas, on comprend que c'est un film contre la trahison. Quand ils viennent de personnes proches. Voilà. Et surtout quand ça vient des mamans. Oui. Quand ça vient des mères, c'est insupportable. C'est une vraie blessure. Donc il y a 2 protagonistes qui étaient trahis par leur mère. Donc cette jeune qui était mariée à son cousin, c'est la seule qui ne le savait pas qu'il était homosexuel. Et l'autre, la petite, sa mère... témoigne contre elle. Oui. Donc, on a les parents qui disent à un moment donné aux médecins que vous jouez d'ailleurs en psychiatrie, que vous incarnez, puisque vous êtes réalisateur-acteur dans ce film, et qui disent donnez-lui s'il vous plaît plus de médicaments, et vous expliquez que ça ne se passe pas que comme ça, pas que d'un point de vue chimique en fait. Il y a une...
On ne connaît pas très bien la dépression, surtout chez nous au Maroc, au Maghreb en général. Donc tant que la maladie n'est pas physique, tant que c'est psychique, ben, on ne comprenne pas et on ne sait pas que ça demande beaucoup de temps pour la guérison. Vous attaquez un tabou d'une certaine manière, vous essayez de briser un tabou? Ben, j'essaie juste voilà, de faire un constat, le constat concernant la situation de la femme en général. Mon souhait, c'est à travers ces histoires et à travers le film qu'on puisse parler de ces contradictions, de cette société. D'une hypocrisie aussi. L'hypocrisie, les contradictions, une société qui avance sans ces femmes, donc qui avance en boitant. Ouais. Et juste une dernière question avant de prendre la direction du Canada, parce que ça m'a beaucoup touché. À la fin, vous dédiez votre film à 2 femmes. Vous dites à mes 2 mères. Est-ce que, si vous pouvez répondre, vous pouvez nous dire pourquoi? Qui sont ces 2 femmes? Ben, Halima, celle qui m'a mis au monde et qui est morte quand j'avais 9 mois, et celle qui m'a élevé, donc ma maman. C'est sa sœur, c'est ma tante maternelle, qui s'appelle Zahra. Donc, c'est 2 femmes qui ont beaucoup compté pour moi. Et vous leur dédiez donc votre film, Les femmes du pavillon J, sorti en salle en France, donc mercredi prochain, le 11 mai.